Pour que je puisse faire le réglage de son. D'accord. Ludovic Loquet, LOQET, vice-président du département en charge des sports et de l'environnement et maire d'Ardres. Ça tourne pour moi. Alors, le label Terre de Jeux 2024, à quoi ça sert? Qu'est-ce qui est important? Si vous voulez, le département du Pas-de-Calais s'est lancé depuis 2017, dès lors que nous avons su que Paris allait avoir les JO donc, olympiques et paralympiques. Et donc le département s'est lancé dans une dynamique forte qui est celle héritée de 2012, de Londres en 2012, et sur plusieurs axes, je peux en citer quelques-uns, au premier desquels l'accompagnement, et on le voit avec Jimmy ici, l'accompagnement des sportifs de haut niveau qui ont des dispositions et des prédispositions à la fois pour Tokyo 2020, mais également pour Paris 2024. Et donc nous avons aujourd'hui 19 athlètes de haut niveau dans cette équipe olympique et paralympique donc, du Pas-de-Calais, et nous les accompagnons financièrement d'une part. Et un deuxième axe par exemple, eh bien, c'est une très grosse concertation qui s'est mise en place en octobre 2018 sur la concertation avec l'ensemble du mouvement sportif, de façon à voir quelle était la dynamique que nous allons pouvoir mettre en œuvre dans le cadre de Paris 2024. Nous avons bien avancé puisque le 28 novembre dernier, nous étions déjà sur les 139 actions que nous allons décliner d'ici Paris 2024. Donc c'est vous dire que si nous sommes effectivement volontaristes et bien lancés dans cette logique-là. Après, il y a un autre point, c'est que le département du Pas-de-Calais, qui n'a pas pour obligation la thématique du sport, a une action très volontariste. Et nous avons donc aussi décidé, dans le continuum de ce qui s'est fait pour Londres 2012, d'investir dans des équipements qui peuvent être centres de préparation des Jeux. Je vais vous donner un seul exemple pour ne pas faire une liste à l'après-vert. Mais par exemple, sur le centre d'arts martiaux de Verquin, on vient de mettre 2 millions d'euros, par exemple. Vous voyez. Et puis après, il y a encore quelque chose qui est important, ce qui nous ramène entre l'équipe Pas-de-Calais olympique ici et donc l'école, c'est d'accompagner le dispositif Génération 2024, par exemple. Et ce dispositif permet d'avoir des actions à côté de l'éducation nationale, et c'est la raison pour laquelle, avec les sections sportives rectorales, eh bien, on a mis un parrain de notre équipe Pas-de-Calais olympique. Voilà quelques axes que je peux vous citer schématiquement qui font que nous avons été identifiés comme ayant une dynamique assez favorable, on va le dire comme ça, dans cette perspective des JO 2024, pour être reconnus par le COJO, donc label Terre de Jeux. Et c'est cette dynamique, en fait, et c'est clairement cette communauté Terre de Jeux qui, demain, nous permettra de travailler ensemble sur les perspectives que nous allons pouvoir mettre en place et les actions que nous allons pouvoir continuer de décliner. Justement, le label concerne des communes, précisément. Il y en a combien dans le Pas-de-Calais ? Alors le label ne concerne pas que des communes. Mis en place par le COJO, le label concerne l'ensemble des collectivités, les départements, les régions, les intercommunalités, les communes. Aujourd'hui, 500 communes en France ont d'abord été labellisées. Elles l'ont été à l'occasion du Salon des maires, si vous voulez. Et les départements ont eu une première vague de labellisation le 21 novembre dernier, en présence de Tony Estanguet, où j'ai eu le plaisir de signer au titre du département la convention label Terre de Jeux. À titre personnel, je disais en préambule que j'étais maire, ma commune a également candidaté. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire entrer un maximum de collectivités dans la labellisation Terre de Jeux, de façon à ce que l'ensemble de la France et de ses habitants puissent intégrer cette démarche. C'est aussi l'esprit, et c'est comme ça qu'on arrivera à ce qu'on espère être l'héritage de Paris 2024. Juste pour revenir à 2012, Boulogne-sur-Mer a été une des bases arrières. Ouais. Pouvez nous en parler un peu? Qu'est-ce qui a permis aux Boulonnais, les JO ont eu des conséquences sur le Boulonnais? Mais bien sûr. Tout d'abord dû à ces équipements, c'est-à-dire à la volonté qui a fait que les équipements étaient effectivement susceptibles de pouvoir accueillir un centre de préparation des Jeux. Et à telle enseigne pour être candidat, puisque Boulogne est candidat encore de nouveau pour être centre de préparation des Jeux, eh bien le département du Pas-de-Calais, votre exemple est parfait pour illustrer, le département vient de mettre 600 000 euros, pour être tout à fait précis, dans la réhabilitation, entre guillemets, de la base de canoë-kayak, de façon à ce qu'elle puisse être candidate au centre de préparation des Jeux. Donc vous imaginez bien si cette base devait être reconnue comme centre de préparation des Jeux pour une ou l'autre des fédérations, économiquement, c'est un impact terrible. Touristiquement, c'est un impact terrible. Et bien voilà, c'est à la fois l'économie du sport, et puis aussi c'est l'intégration d'une commune, d'un département, évidemment, et surtout une dynamique sportive qui, à mon avis, étalonne d'un rayonnement qui peut être vraiment formidable. Il faut juste que tout le monde le veuille vraiment. Et des équipements qui peuvent profiter à tous, en fait, quelque part ? Ah mais évidemment, le but, vous avez raison, j'évoquais l'héritage tout à l'heure, par définition l'héritage c'est ce qui servira après.
Donc l'idée, c'est de créer des équipements de haut niveau, de bon niveau, susceptibles de pouvoir accueillir donc des délégations. Mais ces équipements-là, ils ne meurent pas au soir de Paris 2024. Évidemment, ils continuent de servir la cause sportive de façon à ce qu'il y ait des jeunes qui soient licenciés, qu'ils soient encadrés, et puis pour développer le sport d'une manière beaucoup plus large. D'où ce parrainage aujourd'hui entre les jeunes, l'avenir de demain et ce sportif de demain aussi? Très clairement, la boucle est bouclée parce qu'on sait très bien que les pépites de demain, elles sont ici aujourd'hui dans les sections sportives rectorales. Donc nous, on prend ce pari-là d'accompagner et les sportifs et les sections sportives rectorales qui nous font le plaisir, bien évidemment, d'être candidates. Donc je salue l'ensemble des gens qui les accompagnent parce qu'on sait très bien que les pépites de demain, eh bien, elles sont là dans les écoles aujourd'hui. Allons les voir alors. Merci. Voilà.